Donc du coup, je vous partage donc des extraits du reportage que je vais commenter, et puis je vous mettrai le lien du reportage en description pour que vous puissiez tout voir, c'est intéressant. Mais juste pour vous situer le contexte, donc on a une interview, enfin des personnes qui sont interviewées, donc il y a un gars qui bosse pour l'autoroute, donc il faut comprendre son point de vue, le mec qui bosse pour l'autoroute, c'est ce qui remplit son frigidaire, donc il y a peu de chances pour qu'il soit contre quelque chose. Mais si on dézoome sur ce gars, un autoroute, quand il n'y en a pas dans un pays, c'est un intérêt et une chose positive pour la majorité de la population, en réalité. Donc ça, c'est quand on dézoome, c'est quand même assez clair. Euh, Vous imaginez la France sans autoroute, ou une partie de la France, si vous y êtes, où il n'y a pas d'autoroute, et que vous avez besoin d'aller à droite et à gauche, bah c'est sûr que c'est quand même un point positif d'en avoir. Donc ça, c'est quand on dézoome. On a d'autres personnes qui sont interviewées, un pêcheur, voilà, qui est un petit peu malheureux, mais on va voir qu'il va pouvoir redevenir heureux dans 4 ans. Et puis il y a aussi des personnes donc, qui représentent des ONG. Donc ONG, je rappelle, ça veut dire organisation non gouvernementale. Et bah en fait, c'est pas des organisations indépendantes. Souvent, on prend les ONG pour des trucs indépendants, comme toute organisation publique ou privée ou ce que tu veux, c'est toujours payé par quelqu'un ou par un organisme moral, mais qui représente des personnes physiques, hein. C'est des gens qui existent, des humains qui parlent et qui ont des intérêts. Donc, une ONG, là on a voilà, un gars qui est interviewé d'une ONG qui est financée par l'Union Européenne, bah excuse-moi, si le mec il est financé par l'Union Européenne, a priori il va pas être contre, il va même pas être neutre, il va être plutôt pour rentrer en Union Européenne et il va aller dans tout ce sens-là, je dirais, dans son discours qu'il peut partager partout. Donc il n'est pas libre, évidemment, les moyens techniques, matériels dont il dispose sont payés par quelqu'un, ou enfin une organisation ou une personne morale, et voilà, donc il faut comprendre les contextes des gens qui parlent ici. Donc là, celui qui parle avec plus de liberté dans tous ces gens, il n'est pas dans le reportage, il est juste dans vos oreilles, c'est moi. Voilà. Moi, je suis pas là pour faire une promotion de voilà des politiques ou des boîtes privées qui ont bossé sur l'autoroute, etc. J'ai reçu aucun euro, j'en ai aucun à recevoir. Donc voilà, je vous le dis clairement. Mais il faut juste, je voulais juste vous commenter ce truc-là, puisque pour moi, l'image qui ressort du reportage est pas bonne, puisqu'en fait, elle n'est pas réelle. En fait, ça ne représente pas la réalité à la fin du compte. Parce qu'il manque des données importantes, en fait. Il manque des données importantes, et même je dirais presque des, peut-être pas des accusations, mais des choses qu'on tente de faire comprendre au public qui sont fausses. Et donc je vais vous démontrer par des chiffres comme d'habitude, parce que moi je montre des sources. Parce que là on a des gens qui parlent blablabla. Attention, faut montrer aux gens la réalité. Alors il y a la caméra, on voit des trucs, etc. Mais vous allez voir que la réalité, c'est moi qui va mieux la représenter que toutes ces personnes, enfin, en fin de compte. Euh, Parce qu'ils n'ont pas en fait peut-être le recul que moi j'ai, et moi je sais dézoomer. Donc ça c'est quand on sait dézoomer dans la vie, je peux vous dire ça sert pas mal. Donc bref, je vous commente les extraits, quelques extraits, et puis bah, je vous recommande évidemment de regarder en entier, c'est intéressant. Donc là, ça commence maintenant. La majeure partie du plus grand cours d'eau du pays est protégée par l'UNESCO. Pendant longtemps, la population a ignoré que des piliers de ponts autoroutiers seraient directement érigés dans le lit de la rivière. Donc je rappelle, c'est la rivière Tara, patrimoine de l'UNESCO, etc. Donc peut-être la rivière la plus belle d'Europe, une des plus belles du monde, sans aucun doute. Couleur incroyable, pour pêcher c'est super, et puis bah il y a plein d'activités à faire sur la Tara, donc il y en a bien sûr pas mal d'entre vous qui connaissent déjà, et donc une partie de l'autoroute a été faite sur la rivière, effectivement, donc sur 2 kilomètres. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais la rivière est longue, hein. La rivière est longue, et donc c'est pas toute la rivière qui est, pas du tout, hein, même pas du tout, toute la rivière qui a été prise dans ce projet. Il faudra 3 ou 4 ans avant que des poissons réapparaissent ici. Ce que je ressens, une immense tristesse. Cette merveilleuse rivière aurait dû être sauvée à tout prix. D'après les directives européennes, cette portion d'autoroute aurait dû être la plus courte possible. Au final, elle longe la rivière sur 2 kilomètres. Donc le gars, bon, ce qu'il dit est vrai, il n'y a pas de souci, mais par contre,
si on regarde, bon, la partie de la rivière qui va mettre 4 ans à se régénérer, ça me semble pas beaucoup pour un projet qui va bénéficier pour des millions de personnes, puisque c'est pas seulement les habitants du Monténégro, mais les habitants de la région qui vont passer ici et des personnes du monde entier, en tout cas particulièrement d'Europe, qui vont arriver en voiture et qui va être un apport économique fantastique pour le pays à ce niveau-là. Donc, je dois dire que c'est toujours dommage, mais si on regarde, ça a apporté plus de positifs à plus de gens que l'inverse. Le fait d'avoir malheureusement pris une partie de la Tara pour faire ça. Mais 4 ans, ça me semble pas très long par rapport à la portée du projet qui va être un apport pour le pays pendant plus de 100 ans. Enfin, je veux dire, une autoroute, c'est quelque chose de durable après. Donc, il me semble que le jeu en vaut la chandelle, honnêtement. Honnêtement. Donc, je vais aller sur un autre extrait ensuite, mais pour voilà, vous montrer quand même qu'il y a tout n'est pas si cynique en fin de compte, tout simplement. L'autoroute doit s'étendre sur 170 km au total et relier la ville portuaire de Bar, sur la côte adriatique, au village serbe de Boliaré, près de la frontière, puis atteindre à terme les pays de l'Union européenne frontaliers. Donc là, vous avez le plan de l'autoroute. Donc le gars dit que bon, l'autoroute atteindra à terme les pays de l'Union européenne frontaliers. Alors, j'avoue que j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu dire. Est-ce qu'il parle de l'autoroute si on continue, mais qui est plus au Monténégro, mais qui est en Serbie? Parce qu'en fait, le Monténégro est entouré de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, à part la Croatie, euh, tout en bas, mais une toute petite partie de territoire, puisqu'après c'est Bosnie-Herzégovine, Serbie, Albanie, donc c'est pas des pays qui sont dans l'Union européenne. Donc je sais pas trop ce qu'il a voulu raconter là. Euh, Peut-être qu'il pensait à la continuité de l'autoroute qui effectivement va aller vers Belgrade. Donc là, c'est la Serbie qui est au contact de la Roumanie, de la Hongrie, de la Croatie, qui sont membres de l'Union européenne. Mais le Monténégro ne l'est pas du tout, entouré de pays de l'Union européenne. Donc j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu dire là, le gars. Est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'il a mal exprimé sa pensée? Bon, bref, c'était pour faire le point sur ce détail-là. Donc je vous partage la prochaine partie, donc la partie 2, il y aura 3 parties, dans cette partie 2, je vais vous parler chiffres pour parler sérieusement et honnêtement de la situation. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao.